D'associations de jeunes pour échanger autour d'un sujet crucial, la place réservée aux jeunes dans le projet de la nouvelle constitution gabonaise. En effet, Sidla Liman, ensemble, nous allons discuter de cette question, c'est-à-dire la constitution proposée pour renforcer la participation de la jeunesse, à protéger ses droits et encourager son épanouissement dans la société gabonaise. Et pour cela, nous sommes avec Jerry Manima, vice-président et porte-parole de l'ONG Un jeune, un emploi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. En face de vous, Ted Inounou, président du mouvement panafricain des leaders, section Gabon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, messieurs, je présume que vous avez pu jeter un œil sur le texte de nouvelle constitution du Gabon. Déjà, quel est votre avis globalement, monsieur Manima? Alors, il faut dire que cette constitution a été mise en place au sortir du coup d'État du 30 août 2023. Parce qu'il faut dire que les Gabonais ne se retrouvaient plus dans la constitution passée. Parce qu'il y a eu beaucoup de errements et ces errements ont conduit finalement au coup d'État. Au suite du coup d'État, un chronogramme avait été lancé. Il était question de partir d'abord au dialogue national, inclusif, pour que tous les leaders, tous les acteurs de la société civile gabonaise puissent se retrouver, y compris la jeunesse, pour discuter des questions concernant le Gabon. Au sortir de ce référendum, il avait été décidé de mettre en place une constituante, notamment l'Assemblée nationale, qui devait se constituer en constituante et qui devait réviser le projet de constitution. Alors, après amendement, près de 800 amendements ont été mis en place, nous avons finalement la monture finale de la constitution qui doit guider les Gabonais. Alors, il faut dire que cette constitution fait place à beaucoup de nationalisme et de gabonisation, comme la fonction, par exemple, du chef de l'État, qui est désormais réservée plus aux binationaux, mais aux Gabonais, inclusivement aux Gabonais. Si vous voulez désormais briguer la fonction présidentielle, il faut donc renoncer à une autre nationalité et être finalement un Gabonais d'origine. Et donc c'est une avancée très importante parce que nous avons vu que beaucoup de dégâts ont été causés au Gabon. Nous ne disons pas que les Gabonais d'origine n'ont pas participé, mais quand même nous parlons de la plus grande fonction de souveraineté d'un pays. Et donc celui qui incarne cette fonction doit incarner toutes les valeurs de notre nation. Donc en gros, c'est déjà ce point très important et nous aurons l'occasion de parler des autres aspects de la Constitution, notamment la place des jeunes à l'intérieur. Très bien, monsieur Inou. Alors, déjà, je tenais à vous remercier pour l'invitation. Alors, s'agissant de, on va dire quoi, la vision globale que j'ai sur le nouveau projet, le projet final de la Constitution, il faut dire que les rédacteurs de ce projet constitutionnel ont écouté les cris de plusieurs Gabonais, parce qu'il faut dire que l'avant-projet qui a été amendé par les parents... J'ai quand même essayé de regarder les articles concernant la jeunesse, notamment l'article 35 de la Constitution, l'article 6 qui parle aussi de la préservation des jeunes contre toute forme de violence, d'accord, physique et verbale au sein de la Constitution. Il faut aussi dire la place de la jeunesse dans le processus d'employabilité. Parce qu'il faut dire aujourd'hui que l'épineux problème du chômage des jeunes est très endémique aujourd'hui. Et la Constitution gabonaise prévoit bien que tout individu est égal devant la loi et que l'État est le garant qui doit fournir de l'emploi à sa population. Du moment où c'est constitutionnel, il y a des articles qui existaient déjà. Mais le problème ici est l'applicabilité de ces articles-là. Est-ce que nous n'aurons pas, comme d'habitude, une constitution de forme sans pour autant exploiter le fond? Parce que le problème ici n'est pas en tant que tel le problème de la Constitution, mais l'applicabilité de ces lois. Est-ce que lorsque dans la Constitution, on prévoit que l'État doit trouver de l'emploi à chaque Gabonais, est-ce que lorsque cette Constitution sera adoptée, le 16 novembre au référendum, est-ce que cette Constitution rentrera en application? Est-ce que la jeunesse gabonaise va se retrouver? Est-ce que ces jeunes qui sont au chômage et qui crient famine chaque jour auront quelque chose dans leur assiette? Donc ici, moi je crois que la Constitution ne souffre
d'aucune contestation, en dépit des mauvaises langues, mais moi, mon souci, c'est sur l'applicabilité des textes. Si les textes restent uniquement textuels, le pays ne va pas avancer. Il faudrait donc, comme le président est en train de le faire, qu'il continue dans cette lancée, que l'on quitte simplement le débat de la forme textuelle des constitutionnalistes et qu'on aille sur le terrain, que cette constitution devienne applicable. Lorsqu'on dit par exemple dans le domaine de l'emploi, que l'employabilité doit être équitable et que chaque Gabonais doit bénéficier des mêmes moyens financiers, est-ce que sur le terrain c'est vérifiable? Est-ce que c'est applicable? Donc nous voulons aujourd'hui nous départir de cette pensée unique du texte et du texte à la pratique comme le fait aujourd'hui le CTRI. Parce que nous voyons quand même qu'il y a des avancées. Donc ce que nous souhaitons pour la jeunesse gabonaise, plus que les textes sont là, et aussi il faut signifier le service militaire obligatoire. La nouvelle constitution impose le service militaire obligatoire. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas tous les référents du service militaire obligatoire. Ce sera appliqué à qui? À partir de quel âge? Quelles seront les modalités pour ce service militaire obligatoire? Et communiquer sur l'importance pour les Gabonais ou les jeunes de pouvoir faire ce service militaire-là. Est-ce seulement pour inculquer des notions de citoyenneté? Parce qu'on regarde au travers de la jeunesse que la jeunesse est beaucoup dans une des jeunesses dépravées. Est-ce qu'il faudrait instaurer le service militaire simplement pour pouvoir éduquer cette jeunesse? Le véritable danger, c'est que ces jeunes sans le service militaire deviennent de plus en plus violents. On voit les violences en milieu scolaire. Mais vous imaginez ces jeunes avec le service militaire. Qu'est-ce qu'ils deviendront? Qu'est-ce qu'on prévoit pour ces jeunes-là qui rentreront dans le service militaire obligatoire? Parce que vous imaginez, avec la formation militaire dans nos rues, on ne sera pas à l'abri. Très bien. Alors, monsieur Inou, il suffit de lire ce texte de constitution pour s'apercevoir justement que les articles qui ont été... Il faut dire déjà que lorsque j'ai relu le projet final, je me suis beaucoup interrogé. Parce qu'il faut dire que lorsque le dialogue inclusif a été convoqué à Ngonje, il y a eu un pan de la jeunesse qui a été pris en compte. On a eu, je crois, le 6e vice-président, si ma mémoire ne fait pas détour, qui était le représentant des jeunes. Et le national inclusif exigeait que le Conseil national de la jeunesse du Gabon soit institutionnalisé. Et on se rend compte que dans le projet constitutionnel, ce pan n'a pas été pris en compte concernant des jeunes. J'ai comme l'impression qu'on est encore dans ce même mécanisme-là, de vouloir chosifier le jeune. Contribution du Conseil du dialogue national. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, dans ce texte, il n'y a pas vraiment de place pour la jeunesse? Mais madame, il faut d'abord connaître quelle a été la place de la jeunesse pendant 50 ans sous le régime PDG. C'est une jeunesse manipulable, manipulée. Vous comprenez? Nous avons eu une politique gérontocratique où la plupart qui détenaient l'administration étaient des vieux âgés de 50 ans, qui ne pensaient pas à eux, qui ne pensaient qu'à leur. La population gabonaise à 70% est jeune. Elle a des aspirations. Pourquoi ce référendum est important? Parce que la jeunesse doit comprendre qu'elle a le droit de décider et elle peut faire changer des choses. Tous les articles ne sont pas inviolables. Donc, en fonction de la motivation de la jeunesse pour le référendum, en fonction de sa détermination, la jeunesse est capable de faire changer des choses. Et un référendum est une manière de pouvoir exprimer finalement ce que l'on ressent au plus profond, comme disait ici mon confrère. Donc, cette jeunesse doit se départir de cette idée qu'elle est toujours derrière. La jeunesse aussi, ici et devant. Lorsque nous regardons l'article 23, l'article 23 dit ceci. Chaque citoyen a le droit de travailler et celui d'obtenir un emploi et un salaire équitable. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de sa religion ou de ses opinions. Lorsque nous lisons cet article, est-ce que réellement c'est ce qui se fait? C'est pourquoi je dis, oui, nous allons voter oui au référendum. Oui, nous allons voter non au référendum. Mais le véritable problème est épineux, l'applicabilité des lois. Ensuite, le président doit comprendre qu'il ne peut plus faire sans les jeunes. Parce que nos grands frères nous ont dit
que c'est nous qui avons échoué. C'est nous qui avons conduit. Nous ne sommes pas responsables de là où le Gabon se trouve en ce moment. C'est pourquoi la jeunesse aspire à un changement. Et le président doit intégrer ça dans sa politique. Les Gabonais ne veulent pas seulement la fonction publique. C'est ce qu'on fait croire au président. Parce que ces Gabonais qui ne sont pas diplômés ont des activités qu'ils ont mis en place. Ils ont besoin du soutien de l'État dans plusieurs secteurs. Il faudrait qu'on réoriente la politique éducative de la jeunesse. Mais est-ce que ce n'est pas déjà, permettez-moi de vous interrompre, est-ce que ce n'est pas un tant soit peu déjà envisagé par ce projet de constitution et revenant dans l'article 35 qui dit ceci, la protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'État et autres collectivités publiques. Est-ce qu'à travers cette disposition-là, ceux-là qui ont participé bien sûr à la rédaction de ce projet de constitution n'ont pas envisagé déjà contrecarrer cette façon de voir ou cette façon de faire? Ils n'ont pas clairement défini la participation de la jeunesse dans la vie politique du pays, dans l'orientation du pays. Aujourd'hui, on vote une constitution, mais cette constitution, ils ne seront pas là pendant 50 ans. C'est cette jeunesse-là qui sera là. Mais quelle est la place de la jeunesse dans ce nouveau processus? Plus qu'il y avait un désordre constitutionnel. Lorsqu'on fait un coup d'État, c'est pour amener l'ordre constitutionnel. Lorsque l'ordre constitutionnel est établi, nous repartons aux élections. Quelle est la vision claire de la jeunesse au sein de ce projet de constitution? J'ai lu le mot jeunesse 2 fois dans toute la constitution gabonaise. Ça n'apparaît que 2 fois. J'ai pris le PDF, j'ai mis le mot jeunesse. Jeunesse apparaît intégralement 1 fois et jeune apparaît 2 fois dans toute la constitution. Est-ce que c'est normal? Cette constitution est faite pour qui? N'est-ce pas pour les jeunes? N'est-ce pas pour l'avenir? Mais quand on parle de l'avenir, nous parlons de la jeunesse. On parlait du Conseil national de la jeunesse. Regardez, quand vous regardez par exemple la France, quand vous regardez cette démocratie, ce sont des jeunes. Le président français a 40 ans, notre président est jeune, mais où est la place de la jeunesse dans les institutions? Les principales institutions. Quand on regarde l'Assemblée nationale, on regarde le Sénat. C'est pour qui? Mais regardez dans d'autres pays qui aspirent à la démocratie. Oui, c'est que la démocratie est un système qui doit s'entretenir. Mais il faudrait que nous comprenions et que nous amenions nos autorités à comprendre que nous avons une place à jouer, un rôle à jouer. Nous pouvons proposer aussi des choses qui vont marcher et qui vont pouvoir conduire le Gabon à la destinée de ce pays. C'est ce que nous faisons déjà au sein de notre ONG, Un jeune, un emploi, où nous encadrons beaucoup de jeunes qui ont des projets agricoles, projets dans le domaine du commerce, projets dans le domaine du BTP, et avec le président Abessele Maurice, et par exemple dans le projet Taxi Gab, il y a beaucoup de Gabonais, parce que j'ai écouté un article... 5 secondes avant de faire un dernier tour de table. Voilà. J'ai écouté les témoignages des riverains qui disaient il fallait 1 million. Mais non. Ces Gabonais qui ont eu le taxi là, ce sont des chômeurs qui n'ont même pas payé 5 francs. Nous en avons dans notre ONG. Ils ont signé des partenariats avec des banques, EDG, pour payer 1900 francs jour. Vous comprenez? Pour rembourser les 1 million 100 de caution. Donc les Gabonais qui ont des taxis, ils n'ont même pas dépensé 5 francs. Donc, voilà ce genre de politique que nous voulons. Mais nous ne voulons pas que ça s'arrête dans le domaine du transport. Nous voulons que ça s'étende. Et nous voulons aussi voir la participation active des jeunes, des quartiers, comme on le dit, défavorisés, de ces familles-là qui n'ont plus d'espoir et qui pourront proposer des choses pour la jeunesse. Moi, j'ai vu aujourd'hui dans la nouvelle convention des éléments sur l'informatique, sur l'audiovisuel, sur l'intelligence artificielle. Ça veut dire l'accès à l'information. Voilà, sur l'accès à l'information. Ça veut dire qu'il y a des lois et des règlements dans le titre 5 de la Constitution qui va nous permettre de pouvoir évoluer et que la jeunesse ait maintenant sa place active et qu'elle décide pour ce qu'elle sera. Très bien, très bien. Alors, on va faire un dernier tour de table avant de se dire. Moi, je tenais à remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, pour avoir osé quelque chose. Nous sommes en construction, nous sommes encore en période de transition. L'espoir n'est pas perdu. Je crois que le président nous écoute et que beaucoup de choses peuvent se faire dans les jours qui suivent. Et je remercie aussi l'ONG Un jeune, un emploi et son président, M. Abessele Maurice, et le vice-président de transport, M. Moussam Daniel, et aussi votre chaîne qui nous a accordé le privilège de se tenir sur ce plateau. Et nous encourageons la jeunesse gabonaise à se motiver massivement pour le référendum et comprendre que le référendum n'est pas seulement un droit,
n'est pas seulement un devoir, mais c'est aussi un pouvoir, d'accord, de pouvoir écrire l'histoire, de dire oui, j'ai voté oui pour cette constitution. Si elle était adoptée, c'est à cause de moi. Je peux me vanter d'avoir fait quelque chose pour le Gabon. Des années plus tard, les enfants nous poseront des questions. Qu'avez-vous fait pour ce pays? Moi, j'ai adopté la constitution sur laquelle vous êtes. C'est quelque chose de très important. Et je crois que les débats de fond et de forme, nous aurons l'occasion de rencontrer certainement les autorités plus tard, pouvoir en discuter. Mais ce qui est plus important, c'est que nous puissions penser le vivre ensemble. D'abord, construire ce vivre ensemble et les détails, je crois, que viendront plus tard. Donc, je vous remercie. Très bien, nous parlions du regard des jeunes sur le référendum avec Jerry Charles Manima, qui est vice-président et porte-parole de l'ONG Un Jeune, Un Emploi, et Ted Inounou, qui est président du mouvement panafricain des leaders section Gabon. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci.